Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Chenu. Bonjour, vous êtes tête de liste Front National, Rassemblement Bleu Marine dans la Somme pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pour vous interviewer aujourd'hui, ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Sébastien Chenu, à 3 jours du scrutin, les sondages ont l'air tous unanimes. Ils vous donnent gagnant. Est-ce que vous vous voyez déjà vice-président de la région? Est-ce que vous vous voyez vice-chancelier de Marine Le Pen? Alors on n'est vraiment pas en train de choisir le papier peint avec lequel on pourrait redécorer la région. On n'est vraiment pas là. Vous savez, une campagne électorale, et vous le savez bien ici, elle n'est jamais gagnée jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'ultime étape. Donc par conséquent, on est encore très loin de crier victoire. L'entre-deux tours sera difficile. On voit bien que le système va se serrer les coudes. Magouille, tambouille, bidouille, tout y sera pour essayer d'empêcher l'arrivée de Marine Le Pen. Donc par conséquent, nous on continue une campagne de fond, de propositions, avec un programme, quelque chose de très sérieux, de très structuré. Et puis le choix qu'on proposera aux électeurs, eh bien ils le feront en toute lucidité, en toute clarté dimanche prochain, premier tour et puis au second tour, malgré, j'allais dire, effectivement, ces torrents de haine qui chaque jour se déversent sur la candidature de Marine Le Pen, qui leur fait peur. Sébastien Chenu, juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. Entre les deux tours, il y aura des magouilles, etc. etc. On s'aperçoit aujourd'hui, et notamment dans le sondage IFOP fiducial de cette semaine, que si jamais il y a 3 candidats au second tour, eh bien Marine Le Pen l'emporte, mais s'il y a uniquement le candidat Les Républicains, eh bien c'est lui qui risque de l'emporter de justesse. Est-ce que vous craignez justement réellement que socialistes et républicains s'entendent pour vous faire barrage, clairement? Alors d'abord sur ce sondage, la probabilité de victoire en cas de duel face à l'UMP, c'est 50,5 contre 49,5. Donc on est vraiment dans la marge d'erreur. Et comment mesurer un second tour lorsque le premier n'a pas été fait? Tous les candidats le disent, c'est bien la réalité. La dynamique de campagne, elle pèse pour le second tour. On n'a pas la même dynamique lorsqu'on le fait 23 à 24% comme Xavier Bertrand. Mais ils ne sont capables de s'unir contre vous. Évidemment, mais ils sont capables de tout. Ça, là-dessus, je suis sûr de ce que je dis. Ils sont capables de tout, c'est-à-dire de s'opposer de façade pendant un premier tour et de s'unir ou de se désister les uns pour les autres en cas de second tour. Tout ça, c'est du théâtre. En réalité, ils se retrouveront car ils défendent les mêmes intérêts. Michael Zamès, le candidat socialiste, dit on fera tout pour empêcher Marine Le Pen de devenir la présidente. Ça veut dire ils vont se retirer, ils vont fusionner. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord? Ça veut dire quoi? Les insultes, le harcèlement, les magouilles? Non, moi ce que je crois, c'est qu'ils vont mettre leurs convictions de côté. Enfin, ce qu'il leur reste de convictions. Et chez les socialistes, ils ajouteront à la défaite le déshonneur. C'est-à-dire qu'ils désespéreront une dernière fois leurs électeurs en se retirant. Ils le feront. Je prends le pari qu'ils se retireront, évidemment, parce que finalement, ils ont une espèce de posture moralisatrice de mauvaise aloi. Donc ils se retireront, ils désespéreront leurs électeurs et ils perdront. Martine Aubry réapparaît dans le jeu aujourd'hui, médiatiquement. Est-ce que ça vous gêne, ça vous fait peur? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu de la campagne. Elle n'avait pas eu le courage. Oui, enfin, vous voyez l'effet que ça produit chez nous. Oui, non, ça nous fait beaucoup trembler, évidemment. C'est quoi comme signe? Ça veut dire que l'heure est grave pour le Parti socialiste? Elle fait le service minimum, je pense, Martine Aubry. Elle se dit, il ne faut pas qu'on puisse m'accuser de n'avoir rien fait pendant la campagne. On ne l'a pas vu une seule fois. Elle donne un petit coup de main à Pierre de Saint-Ignon, qui en réalité, lui a un petit peu progressé dernièrement, contrairement à Xavier Bertrand, qui est perdu et qui perd chaque jour un point. Donc il faut que la campagne s'arrête pour lui. Il est urgent d'arriver à dimanche, s'il ne veut pas trouver du pétrole. Mais Martine Aubry, elle réapparaît, elle vient donner un petit coup de main pour s'affranchir du reproche de ses camarades. C'est vrai qu'elle n'a pas été particulièrement courageuse et présente au début de campagne. Sébastien Chenu, Marine Le Pen, hier au meeting à Nîmes, pour clore un peu sa campagne, la France, terre d'islam, elle dit les femmes porteront le voile, la charia remplacera la Constitution. Là aussi, il est temps que la campagne se termine parce que ça devient très caricatural quand même. Non, Marine Le Pen dit tout simplement une réalité, c'est que le communautarisme dans ce pays gagne du terrain et dans notre région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, on le voit. Et le communautarisme soutenu par les édiles régionaux, par l'exécutif. La charia remplacera la Constitution. Écoutez, il faudra bien voir ce que c'est qu'une vie dans laquelle, et on le voit en Belgique, dans laquelle des partis musulmans commencent à prendre
des responsabilités, etc. Si c'est ce qu'on veut pour notre pays, moi je veux bien. Mais est-ce que vos ennemis, Sébastien Chenu, est-ce que vos ennemis aujourd'hui, ce sont les musulmans? 5 millions de musulmans en France, au total. Est-ce que ce sont vos ennemis aujourd'hui? Non, mais moi je ne confonds pas deux choses. Je ne confonds pas des citoyens laïcs, croyants, respectueux des valeurs de la République, et les musulmans en font partie, et puis les fanatiques qui ont une vision politico-religieuse d'un combat qu'ils souhaitent mener, l'islamisme, le terrorisme islamisme, etc. Mais ça on comprend très bien, Sébastien Chenu. Je ne confonds pas les deux. Islamisme, il n'y a aucune raison de le mais quand confondre. Marion Maréchal Le Pen dit chez nous on ne vit pas en djellaba, c'est pas de l'islamisme ça. Non, mais elle rappelle simplement les valeurs culturelles de la France. Et ça, si on ne veut pas le voir, je pense que on a une partie de l'explication du vote Front National. Si vous ne voulez pas le voir, il y a dans ce pays une culture, une histoire. Un village sur deux s'appelle Saint quelque chose. D'accord, mais donc, par exemple, Sud Radio a fait un reportage ce matin que nous avons diffusé auprès des musulmans de PACA après les déclarations de Marion Maréchal Le Pen. Et on se retrouve avec des gens qui, pour certains, sont en djellaba et se sentent à 100% français. Ils le disent dans le reportage. Donc on est en djellaba, on n'est pas français. Non, moi je ne fais pas de procès d'intention. Je pense simplement que ce qui se passe dans ce pays, c'est que le repli communautariste, encouragé par les politiques, heurte profondément nos concitoyens. Et à travers ce propos sur la djellaba, Marion Maréchal Le Pen vient simplement rappeler que ce pays il a une histoire, il a une culture, c'est le combat sur les crèches aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur les crèches? Les crèches, c'est pas un symbole cultuel, c'est un symbole culturel aujourd'hui. Donc on vient heurter nos compatriotes et nos concitoyens chaque jour davantage en leur disant de se renier, arrêtez les crèches, acceptez tout, soyez fascinés pour la culture du bout du monde, oubliez-vous. Et puis après, on s'étonne que les gens réclament de pouvoir se réunir autour de quelqu'un qui porte très haut le drapeau bleu, blanc, rouge. Question un peu symbolique, mais vous mettrez une crèche à partir du 13 décembre à la région? Nous n'avons pas réfléchi à ça. Je dois dire que je ne sais pas quelle est la tradition symbolique de la région, mais pourquoi pas. Sébastien Chenu, les syndicats, la presse, la culture, les politiques, tout le monde appelle à faire barrage contre le Front National. On a l'impression que c'est le retour de la victimisation. Alors tout le monde sauf les électeurs en réalité. C'est-à-dire qu'en fait les corps constitués, on verra le moment des élections. Le système qui a besoin de se serrer les coudes pour sauver quelques strapontins, bah oui, ce système, on le retrouve. On nous ressort le grand Barnum, le grand cirque. Il manque plus qu'un défilé, une chanson. Il devrait y avoir droit aussi bientôt au défilé, à la chanson. Et tous les gens qui ont un intérêt à ce que ça ne change pas, à ce que ça ne bouge pas, se serrent les coudes, oubliant leurs convictions d'ailleurs. Soyons concrets, Sébastien Chenu. Parlons un petit peu de la culture, puisque c'est votre domaine. En Nord-Pas-de-Calais, Picardie, j'ai cru comprendre que vous vouliez vous attaquer aux fonds régionaux pour l'art contemporain. L'art contemporain qui est vraiment une valeur sûre, qui est très chère à Martine Aubry en plus. Donc, très concrètement, vous allez faire quoi? En plus, je rappelle que vous êtes Monsieur Culture au Front National et que vous avez toujours été très proche de ces milieux-là, vous-même, personnellement. Mais je ne comprends pas. D'abord, l'idée, c'est de ne pas avoir lu notre programme que de la présenter ainsi. S'attaquer à l'art contemporain. Il n'y a rien dans notre programme. D'ailleurs, je note que la pétition des artistes hostiles au Front National ne fait jamais, à aucun moment, référence à notre programme. Vous imaginez bien que si on avait une mesure qui puisse déranger toute cette bien-pensance, elle aurait été montrée du doigt. Vous voyez quand vous leur etc. parlez de cette bien-pensance. Mais oui, parce que ces gens-là, ils défendent des intérêts. Ces gens-là, les gens qui ont signé cette pétition, ils sont très éloignés des problématiques du Nord. Moi, ce que je demande sur le FRAC, par exemple, c'est que le FRAC... Qui est le fameux fonds dont on parle. C'est que sur la politique d'acquisition, les populations puissent découvrir ce que le FRAC a acquis dans le passé et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque le FRAC fait des acquisitions, ce qui serait bien, c'est que les gens en profitent et puissent le voir à travers tout le territoire Picardie-Nord-Pas-de-Calais, dans lequel il y a des vrais déserts culturels. Ce que je demande aussi, c'est que le FRAC ne soit pas visité uniquement ou majoritairement par les scolaires, qu'on puisse l'ouvrir. Je crois que ce sont des objectifs assez classiques finalement, mais assez ambitieux et qui ne donnent pas lieu aux excès et aux procès d'intention qu'on nous fait. Là aussi, vous ferez le tri dans les subventions que vous allez allouer à toutes ces associations culturelles. Ça, c'est bien les choix que doivent faire les collectivités locales. C'est donner des objectifs lorsqu'elles attribuent de l'argent public. Vous allez les passer au tamis et voir un peu celles qui sont plus en accord avec vous non, ou pas. c'est pas l'idée d'être en accord avec nous. C'est quoi? C'est une chasse à une culture qu'on pourrait appeler idéologique? Mais pas du tout, c'est répondre à des objectifs de qualité,
d'irrigation du territoire, parce qu'il y a des endroits, comme je vous le disais, où il n'y a pas de structure culturelle, et nous on souhaite que ce territoire qui a été particulièrement délaissé, cette France des oubliés, elle ne le soit pas non plus dans le domaine culturel, et on va donner des objectifs très forts, des objectifs qualitatifs, des objectifs en termes de fréquentation, des objectifs en termes de professionnalisation et de capacité Mais quand même, à faire juste vivre une l'art chose par régional rapport, aussi. encore une question là-dessus. Quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de villes qui aujourd'hui sont gérées par le Front National, et je pense notamment à Mantes-la-Ville, où d'un côté on dit à l'école d'art plastique, écoutez, on va supprimer des postes chez vous, mais qu'en même temps on crée des postes de policiers. On sent bien quand même qu'il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas forcément dans le sens de la culture. Est-ce qu'au niveau d'une région comme le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il risque d'y avoir le même genre de choix, entre guillemets? Bon, d'abord, on ne peut pas comparer une politique municipale et une politique régionale. D'abord, ce ne sont pas les mêmes compétences. D'accord, donc mais on essaie de se fier à des choses qui existent aujourd'hui. Si vous voulez me faire dire qu'il n'y aura plus un rond pour financer Miss Burqa, oui, c'est sûr, avec nous, mais on est transparent. Hein. Les électeurs seront pas. Comment vous l'appelez, Miss Burqa? Miss Burqa, vous savez, c'est ce petit événement subventionné par la région Nord-Pas-de-Calais, l'élection de Miss Burqa. Oui, bon, l'Université populaire et citoyenne, dont le trésorier reçoit, je crois, 25 000 euros par an de subvention Nord-Pas-de-Calais, le trésorier défend Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux. Ça me heurte. Ça me heurte que de l'argent public permette à des gens de s'exprimer d'une façon caricaturale. Donc il y a des choses, oui, on fera des choix parce que c'est de l'argent public. Est-ce que vous ferez des choix aussi sur la Voie du Nord? Est-ce que les subventions seront arrêtées ou pas? Mais tout ça, on verra. La Voie du Nord est une menace de la part de Marine Le Pen. Non, la Voie du Nord est une presse subventionnée. Mais on reçoit le représentant de la Voie du Nord dans quelques minutes sur ce plateau. Alors c'est pas de l'argent qui va directement à la Voie du Nord. Hein, la Voie du Nord, à travers cette télévision WEO, 9 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, sur 6 ans. C'est énorme, 9 millions d'euros. On peut en faire des choses avec 9 millions d'euros. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera un audit. On verra si tout ça a une utilité, si tout ça, ça sert bien les intérêts des habitants du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Des habitants du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pas du Front National. 1 euro dépensé, 1 euro utile aux habitants. C'est notre fil rouge. Il n'y aura pas de chasse aux 1 euro sorcières. dépensé, 1 euro utile aux habitants. Non, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. On se doute qu'il y a quelques personnes qui n'auront pas le désir de travailler avec nous. On le sait d'emblée puisqu'ils l'annoncent avant même qu'on arrive aux responsabilités. Nous, notre but, c'est pas de faire de la chasse aux sorcières. Nous sommes des gens pragmatiques. Vous savez, les enjeux, dans une région qui a 12,5% de chômage, les enjeux, ils sont colossaux. Dans une région qui est ravagée par la pauvreté, les enjeux, ils sont colossaux. On n'est pas en train de regarder le détail. Et puis surtout, par exemple, sur la culture, on n'a pas uniquement une vision comptable, on a une vision projet. Sébastien Chenu, une enquête IFOP fiduciale ce matin pour la Provence et Nice Matin auprès des entreprises et sur l'impact de l'arrivée possible du Front National à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'aperçoit quand on lit cette enquête que 7 patrons sur 10 sont inquiets de l'arrivée de Marion Maréchal-Le Pen à la tête de PACA. Est-ce que les patrons doivent effectivement être inquiets de l'arrivée possible du FN à la tête de certaines régions comme la vôtre? La réalité, c'est qu'on cherche à leur faire peur, en tous les cas. Nous n'avons peur de rien, mais on cherche à leur faire peur. Quand j'entends le discours de M. Gattaz, lorsque l'ensemble du système se met en route pour essayer de leur faire peur, il est normal que ça crée quelques inquiétudes. M. Gattaz, il ferait mieux de s'occuper des 1 million d'euros qu'il avait promis avec son petit badge, plutôt que de venir donner des leçons au moment des campagnes électorales. Moi, ce que je remarque, c'est que ce n'est pas la région qui crée l'emploi. Ce sont les entreprises, les PME, les TPE. Et nous avons vocation à créer un climat, un environnement économique porteur, sain, qui leur permette de développer leur activité. Et ça se passe très bien avec les chefs d'entreprise. Marine Le Pen a rencontré des chefs d'entreprise, d'ailleurs du MEDEF, dans la Somme ou dans le Nord, avec lesquels les choses se passent très bien. Il y a un vrai décalage également entre le patron des patrons, Gattaz par exemple, et puis... Oui, qui vous accuse d'avoir le programme commun de la gauche de 81 quand même. C'est pas très flatteur. Non, mais il y a une inculture totale. D'ailleurs, il n'y avait pas de programme commun en 1981. Il y a une inculture totale de la part de M. Gattaz. Il serait mieux de réviser ses fiches avant de donner des leçons. Michael Samès. Oui, question sur l'état d'urgence. Il pourrait être prolongé, renforcé. C'est une victoire idéologique de Marine Le Pen, a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois que les Français ont les yeux ouverts. Marine Le Pen, en janvier, et ça a coûté cher, elle a posé les bons diagnostics et elle a porté les bonnes solutions. Mais c'est la gauche qui l'applique. Combien de temps? Vous savez où ils sont mobilisés en ce moment, les forces de l'ordre? Vous savez où ils sont mobilisés? Un petit peu partout sur le territoire. Sur la COP21. La réalité, c'est que la majorité des forces de l'ordre sont mobilisées sur la COP21. Donc tout ça est cosmétique. Et puis, comme ils ont une vision
idéologique des choses, moi je ne donne pas cher des mesures qui sont annoncées en termes de résultats. Ils ne souhaitent pas s'attaquer réellement au terrorisme. Ils ont une vision communautariste de la société. Vous savez, ça fait bien longtemps que la gauche a remplacé la défense des pauvres et des classes populaires par la défense des communautés. Cela étant dit, quand même, 3 mosquées fermées par exemple, des contrôles aux frontières, qui sont quand même importants aujourd'hui. Les contrôles aux frontières, c'est une illusion. Elles n'existent pas, les frontières. Avant de contrôler les frontières, il faudrait faire en sorte qu'elles existent. Vous voyez bien, on est dans l'enfumage permanent. En réalité, avant que des contrôles aux frontières puissent exister, il faudrait que les frontières existent elles-mêmes. Une dernière question un peu personnelle, Sébastien Chenu. C'est les pires. Oui, c'est les pires. Vous êtes un transfuge, comme on dit, c'est-à-dire vous étiez évidemment à l'UMP il y a quelques mois. Est-ce que vous avez des reproches de la part de vos anciens coéquipiers ? Non, j'ai même quelques signes sympathiques de gens qui me disent... On ne vous traite pas d'opportuniste ? Non, je connais ce procès-là, mais j'ai plutôt en ce moment des gens qui me disent « Ah là là, si j'avais le courage de le faire, je le ferais bien aussi ». Pas de nom à donner. Pas de nom à donner ? Bon, et vous verrez chaque jour. Chaque jour, il y a des ralliements. Chaque jour, sur le territoire national, dans les régions, etc., il y a des ralliements de responsables UMP. Moi, j'ai des élus UMP qui sont sur nos listes en Picardie. Comment ils vous contactent ? Ils le font directement ? Ah oui, discrètement. Quand on a passé 20 ans dans le même parti, ça va à peu près où me trouver. Ouais. Sébastien Chenu, qui est tête de liste Front National Rassemblement Bleu Marine dans la Somme pour les régionales en Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Dans quelques instants, Hervé Favre de La Voix du Nord sera sur ce plateau à votre place. Merci à vous. On passe donc à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, aujourd'hui donc j'accueille Hervé Favre de La Voix du Nord, qui a été un peu mis en cause, on va en parler tout à l'heure, par Sébastien Chenu, donc je rappelle, qui était notre invité, qui est tête de liste Front National Rassemblement Bleu Marine dans la Somme pour les élections régionales en Nord, Pas-de-Calais, Picardie, et j'accueille Jérôme Cordelier, rédacteur en chef adjoint des éditions régionales du Point. Bonjour Jérôme. On démarre tout de suite avec ce qu'il a dit à propos de La Voix du Nord. Vous avez donc exprimé, votre journal a exprimé ses inquiétudes sur l'arrivée possible de Marine Le Pen à l'élection à la tête de l'exécutif régional. Il a immédiatement répliqué il y a quelques minutes sur ce plateau qu'ils feront un audit sur vous. Alors qu'est-ce que vous en dites, ça ? Un audit sur... alors c'est sur WEO, sur La Voix du Nord? C'est ce qui... Dans le discours, c'était assez flou. En tout cas, WEO, pour les téléspectateurs, il faut rappeler que le WEO, Hervé Favre, est une télévision locale qui appartient à La Voix du Nord. Elle n'appartient pas qu'à La Voix du Nord. La Voix du Nord est présente dans cette télévision pour 34% exactement. Il y a d'autres partenaires comme Énergie, le groupe Roularta, voilà. Donc La Voix du Nord est un intervenant de cette télévision. Les subventions dont parle le Front National depuis des jours ne sont pas de subventions, ce sont des aides à la coproduction de documents, de programmes, évidemment tournés sur la valorisation de la région et de l'activité soit des actions du conseil régional ou tout simplement de retransmission d'événements régionaux. Voilà. On ne peut pas parler de subventions. Et quand j'entends Robert Ménard, par exemple, affirmer comme ça que La Voix du Nord est un journal sous perfusion, je me dis qu'il est devenu vraiment Est-ce qu'il y a une inquiétude chez vous, dans vos équipes, dans le Nord, à propos de ça, à propos de cette prise de position qui a été faite par la direction du journal? Est-ce qu'il y a une inquiétude chez les journalistes? On a le sentiment d'avoir rempli notre rôle de journal d'information. Il n'y a pas de débat, je veux dire. Il n'y a pas de débat aujourd'hui chez vous. Le débat, il y a une unanimité effectivement dans la rédaction pour dire qu'il était important que La Voix du Nord prenne position dans ce contexte. Jérôme Cordelier. Si je puis me permettre, Cyril, La Voix du Nord est un grand journal. Donc La Voix du Nord n'est pas à savoir quelle est la stratégie du Front National d'histoire de subvention. Je pense que La Voix du Nord, par son histoire, par son tirage, dépasse évidemment la polémique là-dessus, quoi. Je veux dire, La Voix du Nord existe et existera bien avant, bien après. Un grand journal populaire. C'est un des grands titres historiques de la presse française. Je dois dire à ce sujet, effectivement, que l'histoire de La Voix du Nord, qui est donc un journal né dans la Résistance, d'un réseau qui s'appelait Voix du Nord, elle est importante. Et on a aujourd'hui effectivement des témoignages d'enfants de cette génération de fondateurs de La Voix du Nord qui nous disent merci d'avoir pris position dans ce débat, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qui vous a motivé? C'est ces demandes-là qui vous ont
motiver. Seulement, il y a l'histoire du journal, et puis il y a aussi la réflexion par rapport au présent. C'est-à-dire que la région Nord-Pas-de-Calais est une région européenne, c'est une région au cœur de l'Europe. Nous avons des relations économiques très importantes avec nos voisins. C'est une des plus grosses régions dans les investissements étrangers. Nous ne voulons pas, effectivement. Nous avons peur d'une région qui se refermerait sur ses frontières et qui serait un peu pointée du doigt dans tout le reste de l'Europe. Ça n'a pas été le cas des autres grands titres de la presse quotidienne régionale, Jérôme Cordelier, tout de même? Pour l'instant, non. Et d'ailleurs, je connais un petit peu le Nord, donc je crois savoir d'ailleurs que La Voix du Nord, c'est assez inédit. Vous l'avez fait une fois en 2002. Alors, nous l'avons fait en 2002, effectivement, à la veille du deuxième tour Chirac-Le Pen, mais le contexte était encore différent. Là, il n'y avait pas beaucoup de suspense en 2002. Aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen, on peut le dire, est à la porte de la présidence du Conseil régional. Alors justement, le sondage IFOP Fiducial révèle que l'éventualité de l'accession de Marion Maréchal Le Pen à la tête de la région PACA inquiète les dirigeants d'entreprises pour près de 70%. Au fond, c'est les mêmes préoccupations que vous avez exprimées cette semaine dans La Voix du Nord. Est-ce qu'au fond, au Nord et au Sud, il y a les mêmes inquiétudes? Oui, j'ai fait une interview de Christian Estrosi là, pour le point.fr. Alors, justement, hier, Le Monde économique, jusque-là attentiste, se rassemble derrière moi, déclare Christian Estrosi dans le point.fr, justement. Voilà, donc on sent que évidemment, il y a il y a les déclarations de Pierre Gattaz, il y a de la part des milieux économiques une inquiétude. Mais une inquiétude pour quelle raison? C'est vrai que si une région est à présidence Front National, il y a un risque pour les investissements étrangers et pour l'installation de grands groupes étrangers. C'est pragmatique, si vous voulez. C'est pas l'expression d'une conviction politique. C'est une expression d'un pragmatisme économique pour le dynamisme du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un risque quand même qu'une région soit pointée du doigt et que les subventions tombent. Ça, c'est très bien vu en PACA avec Toulon. Quand Toulon est passé sous l'égide du Front National, et il y a eu une espèce de blocus autour de la ville qui a beaucoup pâti sur le dynamisme économique du territoire, évidemment. Hervé Favre, au fond, est-ce que vous pensez que les électeurs sont sensibles à tout ça? Est-ce qu'on ne joue pas un peu là le tous contre eux qui, au fond, les fait monter? On peut toujours effectivement sortir cet argument, mais l'électeur est libre et nous ne prétendons pas lui imposer son bulletin de vote. Nous voulons lui donner les éléments d'information, de décryptage du programme du Front National, de ce qu'il a fait avant, effectivement, de prétendre aussi à la présidence, pour qu'il ait ces éléments en main. Après, il prend sa décision. C'est pas l'électeur est libre. On est encore en démocratie. Je voudrais revenir sur les déclarations récentes, à la fois de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen. Donc Marion Maréchal Le Pen, on ne porte pas la djellaba en France. Marine Le Pen, si le FN n'est pas représenté, c'est la charia et les femmes seront voilées. Est-ce qu'on est dans la surenchère de campagne à cet instant-là sur ces déclarations, Hervé Favre? Ces déclarations, elles ne surprennent pas vraiment. En fait, c'est un peu la culture du Front National qui remonte à la surface, alors que Marine Le Pen, jusqu'à présent, effectivement, s'efforce par la dédiabolisation de faire oublier un peu tout ça. Enfin, si je peux me permettre, la déclaration de Marine Le Pen d'hier soir est quand même confondante enfin, je veux dire, c'est hallucinant quand on est responsable politique de déclarer ça. Je veux dire, la France ne va pas devenir une république islamique parce que le Front National n'arrive pas au pouvoir. Il faut quand même à un moment raison garder. Je rappelle ce qu'a dit aussi Nicolas Sarkozy, pas d'identité française heureuse dans une société multiculturelle. Oui, on est dans cette continuité-là, plus modérée. C'est très différent. Je veux dire, Marine Le Pen nous annonce l'arrivée d'une république islamique si le Front National ne passe pas. Il y a un moment où les propos de tribune, les propos de théâtre, je trouve, engagent la responsabilité de leurs auteurs. Et j'avoue que c'est quand même très éloigné, finalement, de la campagne des régionales. Oui, on est très très loin. Il y a des dossiers économiques dont Marine Le Pen parle très peu. C'est irresponsable de déclarer ça. Je prends l'exemple de la région. Le grand dossier dans la région, c'est le canal Seine-Nord, qui est effectivement attendu depuis des années. On sait que ça créerait des emplois. C'est indispensable au développement économique. Marine Le Pen, je n'ai pas souvenir qu'elle en ait parlé très en détail. D'ailleurs, le Front National a été très, très fluctuant sur ce sujet. Non, pour l'instant, non, ça ne la dessert pas. On a vu que l'adversaire, c'était Xavier Bertrand, tout à l'heure. Sébastien Chenu, donc, pointé le recul constant de Xavier Bertrand. Il perd tous les jours un point. Oui, bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Ça correspond à une vérité? Vous le sentez sur le terrain?
Les élus républicains disent que non, pas du tout. C'est vrai que Xavier Bertrand fait une campagne très très active et on peut être surpris de cette érosion et on verra le résultat dans les urnes dimanche soir. On regarde vos unes, justement celle de la Voix du Nord, Hervé Favre, rapidement. Donc perquisition, la région n'est pas épargnée. Ça veut dire que l'état d'urgence fonctionne à plein dans le Nord oui, aussi. Oui, ça ne concerne pas seulement la région parisienne et nous avons le témoignage effectivement d'un converti qui s'est fait réveiller par les gendarmes à 4h du matin sans comprendre vraiment d'autres raisons que son appartenance à la religion musulmane. C'est un peu surprenant, effectivement. Celle du Point, Jérôme Cordelier, cette semaine. Poutine. Voilà. Et toujours avec vos photos. Alors, je la décris parce que j'aime bien les photos de Une du Point. C'est toujours des photos, on dirait des séries américaines. Vous avez toujours des photos très fortes avec des visages. Je voudrais vous parler de mes unes régionales. Alors, parce que je suis là. D'ailleurs, je pensais qu'elles étaient rapidement. Donc, Lyon sur le Roi Olas et puis Bordeaux, les chantiers. On a 4 unes régionales cette semaine. Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille. Merci beaucoup, Jérôme Cordelier. Merci Hervé Favre de la Voix du Nord. On se retrouve évidemment demain. Merci à tous. Et à demain. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio.